Tous, bonne soirée, bienvenue pour ce vlog de nuit un peu spécial. Encore une fois, je fais pas les choses comme tout le monde, mais ça me dérange pas et au contraire, je trouve ça plutôt sympa. Bonjour, bienvenue à tous. Salut, bienvenue. Et oui, un vlog de nuit un peu spécial. Dehors, il y a beaucoup de vent en fait, et du coup, bah, j'ai voulu vous épargner le bruit du vent dans le téléphone et de pas pouvoir m'entendre, puisque le but c'est quand même ça. Déjà, vous n'avez pas beaucoup l'image. Ben, si en plus vous me voyez pas, mais je me suis quand même mis dans l'ambiance. Donc je suis chez moi, mais j'ai éteint les lumières, près du poêle, tu vois, ça flambe, et du coup, c'est super chouette. Je suis bien au chaud, bien confortable, mais je vais quand même te faire ce petit vlog, ce petit voyage, parce que eh ben, finalement, on va voyager dans le marketing. On va parler un peu de marketing, de ma vision un petit peu des choses. Et, alors, je vais peut-être me tourner un peu, voilà, pour que tu aies moins le feu et qu'on profite un peu plus. Voilà, peut-être moins, maintenant que tu as vu. Voilà. Eh bien, ouais, le marketing, parce qu'en ce moment, on voit des choses et j'entends pas mal de choses. Les gens se plaignent de ce marketing. Que, voilà, il y a marre que les gens vendent les choses. Et qu'est-ce qui a changé, moi, dans mon marketing, dans ma façon d'aborder les choses? Euh, je pense qu'il y a plusieurs façons. Peut-être qu'on t'a appris si tu es entrepreneur, si tu veux te lancer sur le web et ou si tu es déjà sur le web et que tu fais des choses. Moi, ça me gonfle aussi, toutes ces pubs où on voit les gens avec leur bagnole qui s'y de vendre du truc, du business, du business, du business, du business. Faites de l'argent facilement, simplement, t'as rien à faire. Bon, voilà, moi je vais te donner la solution, tu vas voir. Euh, Ok, on cherche tous à gagner de l'argent, certainement, à développer son business et à bien vivre avec ça. Maintenant, je pense que les gens en ont marre et ont peut-être vu. C'est peut-être ton cas si tu as fait des formations. Moi, j'ai fait des formations de marketing il y a déjà quelques temps. J'ai fait plusieurs choses, je me suis fait coacher. Voilà, ok. Et je connais des gens, il y a un marketing très, alors j'allais dire très masculin, très rentre dedans, voilà, où on va te faire culpabiliser, on va jouer sur la douleur et pour te vendre des choses. Ça marche, hein, c'est sûr. Et bien sûr que c'est important en tout cas moi, de voir, de déterminer la douleur de la personne et comment tu peux l'aider. En fait, moi, ça me sert surtout à ça, savoir quelle douleur est de la personne. Si je suis la bonne personne pour aider celle-ci et bien sûr résoudre ce problème. On est là pour ça. Moi, tu sais, voilà, les phobies, c'est mon truc. Les hyperactivités émotionnelles, toutes les émotions, voilà, c'est mon truc. Mais comment ça s'intègre dans le business souvent et j'ai eu des clients qui venaient pas pour ça au départ. Et finalement, tu vas voir que les choses sont liées. Et comme je te le dis, moi je suis coach en émotion et les émotions, bah, ça joue dans ton business. Parce que tu as beau essayer de faire des choses, de te montrer, de suivre les stratégies marketing qu'on t'a enseignées, qu'on te donne, de faire du copywriting, d'envoyer des mails, un mail par jour, de faire des vidéos, de machin. Bon, ok. Et finalement, moi, de ce qu'on m'a dit, c'était aussi, ben, fais les trucs euh, assez clivants. Il faut, voilà, plus tu as de haters sur ton compte, plus ils disent, plus en fait, c'est que tu réussis et machin. Finalement, moi, ça me parlait pas. Ça m'a jamais vraiment parlé. J'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Et finalement, je le regrette absolument pas. Parce que pourquoi? Bah, parce que c'était pas moi. Parce que finalement, je suis quelqu'un de bienveillant et de gentil. Et aujourd'hui, c'est plus un problème. Je l'ai longtemps mal vécu. Je l'ai longtemps cru ça. J'ai pris ça comme un défaut d'être gentil parce que bah, c'est trop gentil, bonne poire, tout ça. Peut-être que ça te parle. Et quand tu es hypersensible, quand voilà, tu étais vite déçu et tu vas vite être dans la frustration. Mais moi, la frustration aujourd'hui, elle me fait avancer, elle me détermine et elle me permet de voir un petit peu et d'avancer, de progresser là où je veux pas aller et où plutôt j'ai envie d'aller.
parce que je suis frustré de ne pas pouvoir aider suffisamment de personnes. Moi, c'est aussi ça qui a déclenché le fait que bah, je voulais venir, je voulais aller sur Internet et toucher plus de monde parce que justement, j'étais frustré de ne pas pouvoir aider plus de monde. Et puis de les aider plus différemment, plus en profondeur, sur plusieurs domaines de vie, en fait, et que les émotions, pour moi, c'est vraiment le facteur qui permet ça. Et derrière tout ça, eh ben, il y a l'authenticité. Il y a être authentique et être qui tu es, comme voilà, faire ce qui te fait plaisir, comme ces vlogs de nuit qui le marketing, bon, ça, niveau marketing, sont certainement pas les mieux formatés, les mieux, les plus vendeurs, entre guillemets, mais je m'en moque. C'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est avoir des gens avec qui j'aime travailler, qui me ressemblent, qui ont envie de transformer leur vie, de prendre leur peur en main et d'arriver à dompter ça et à les utiliser pour en faire une force, pour cette sensibilité, que ce soit quelque chose, un atout pour eux. Et ça, c'est possible d'attirer les clients dont tu rêves, dont tu as envie, seulement si tu es vraiment toi-même. Et comme tu le sais, certainement, puisque tu as déjà dû faire ce genre de choses, c'est pas si facile que ça d'être soi-même. Eh ben oui, pourquoi? Eh ben parce que ça nous renvoie à nos jugements, à nos peurs de nous montrer, de montrer nos ombres, montrer ben, nos erreurs, nos errements. Voilà, moi aussi, des fois, je suis triste. Des fois, oui, je suis aussi un feignant. Des fois, j'ai du mal à, voilà, à me mettre au boulot, à faire des choses. Je sais que voilà, je devrais travailler plus sur certaines choses. Et voilà, j'ai du mal. Pourquoi? Tout ça, ça vient réveiller des choses. Et aujourd'hui, je sais dépasser ça, je sais aller plus vite parce que je sais nettoyer ces traumas qui sont en fait juste là et qui te pourrissent la vie. Et ça, c'est super simple, comme je le dis. Pas toujours facile, déjà, d'en prendre conscience et de changer ça. Mais tu sais bien que être authentique, ça ne veut rien dire. Et tant que tu fais du marketing sans être vraiment toi-même, en vendant comme on te le dit, comme on t'a appris, ben oui, ça peut marcher sur un certain niveau, sur un certain temps. Toi, est-ce que ça te convient vraiment au fond de toi? Est-ce que tu es vraiment heureux de ça? Parce que le but, c'est de kiffer la façon dont on travaille. Là, le feu, il brûle pas, tu vois pas, mais ça me chauffe sec. Et donc finalement, je vais bouger un peu. Finalement, c'est vraiment ça. Tiens, tu vois, on va faire un petit vlog de mon salon. Tu vas voir plusieurs vues du salon. Finalement, c'est tout ça. L'authenticité, elle se renvoie à soi-même et à ses peurs. Et c'est ça le super truc. Si moi, ce que j'ai adoré, ce que j'apprends, ce qui m'a transformé, c'est de ne plus avoir peur de mes peurs. Parce que elles sont là, elles sont importantes, il faut savoir les écouter, mais elles ne doivent pas te bloquer, te limiter. Et tu vois, faire ce genre de choses que je fais, livrer ce que je lis, des fois, voilà, j'ai partagé des trucs. Les dimanches soirs, tu sais, j'avais fait une vidéo, tu peux voir sur ma chaîne, les dimanches soirs, moi, comme je suis séparé, que j'ai mes enfants en garde alternée, bah, alors je fais pas quand les enfants partent, c'était difficile, c'était vraiment compliqué et vraiment j'en souffrais parce que oui c'est difficile de voir ses enfants et de devoir les laisser une partie du temps. Et cette tristesse, vraiment, je l'ai vécue et ça me faisait du bien parce que après, je pouvais vraiment être présent avec eux, être vraiment bien. Alors oui, j'en ai souffert au début. Et puis rapidement, bah, j'ai réglé ça et aujourd'hui, ça ne me pose plus du tout de soucis. Ce qui n'est pas, voilà, peut-être que toi, c'est encore problématique. Mais tout ça, ça impacte aussi sur ta vie, sur ton business, sur ton activité. Et tant que tu caches en fait des choses, tant que tu caches certaines choses, eh bien, ça se sent, c'est énergétique, c'est des émotions, tu ne peux pas les cacher. Et donc ça se voit. Et moi, encore aujourd'hui, hein, il y a des choses, tout n'est pas rose, tout n'est pas merveilleux,
Et je ne suis pas quelqu'un qui est à 100% dans ses émotions agréables, positives, et c'est super chouette. Non, non, j'ai des hauts et des bas encore. C'est vrai que ça se gère mieux, c'est vrai que je le vis mieux, je me suis débarrassé de plein de choses. Et je t'en parle dans ces vlogs, je t'en parle dans ces moments. Mais c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Tu peux pas être vraiment quelqu'un aujourd'hui qui va réussir dans, dans l'aide aux autres, en développement et sur Internet, si tu sens qu'il y a les gens, il y a cette perception. Et les gens ressentent ça. Toute cette partie non-verbale, et c'est quelque chose d'hyper important dans la communication, tout le non-verbal, eh c'est présent. Tu le vois, et c'est inconscient. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Quand tu sais travailler sur cet inconscient, sur ces émotions qui te pourrissent la vie, ça fait tomber le masque, en fait. Et ce masque, il est plus présent. Et on travaille toujours dessus, hein. Mais plus tu enlèves ces couches, et plus tu vas gagner en authenticité, tu vas pas gagner en impact et en énergie. Et moi, c'est effectivement ce que j'apprends. On met des carapaces, on met des masques, on met des trucs pour nous protéger. Bien sûr, c'est toujours pour se protéger. On fait ça, l'ego, il cherche aussi à te protéger. Pas toujours de la bonne façon, mais il sert à faire ça. Il fait ça. Ce qu'il veut, c'est ton inconscient, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi. Par contre, tu l'écoutes pas souvent et tu le laisses prendre en fait le dessus de l'ego et pas forcément ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Et cette honnêteté avec soi-même, elle n'est pas facile parce qu'elle demande de se dépouiller de ça, de se dépouiller de ses peurs, de se dépouiller de tous ces blocages et ces carapaces, ces armures qu'on se met, qui sont finalement des boulets qui t'empêchent vraiment d'être qui tu es. Et aujourd'hui, pour moi, ce que je recherche avec mes clients, avec les gens que j'accompagne et avec moi-même surtout, c'est d'être de plus en plus qui je suis. Donc, je fais les choses et peu importe l'impact, peu importe voilà, je dis. Et des fois, aujourd'hui, on me trouve égoïste. Alors, ce mot-là, ouais, on me l'a dit il n'y a pas très longtemps parce que, oui, je me fais passer en premier. Et pour moi, c'est pas de l'égoïsme, se faire passer en premier. C'est vraiment la chose la plus importante. Pour moi, l'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi. Mais c'est pas penser d'abord à soi. Parce que c'est toute la différence. On t'a peut-être entendu dans le développement personnel, donc je te dis, ouais, il faut faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à s'accepter, machin. Oui, c'est vrai. Mais comment on fait? Eh bien, pour moi, la première chose, c'est de prendre cette responsabilité, de penser à soi d'abord. Et c'est vrai que c'est complètement à l'encontre de notre culture judéo-chrétienne, où on a ce sacrifice, hein, cette vision du sacrifice pour ses enfants, pour son couple, pour son boulot, des salariés, tout ça. On sacrifie, on fait des compromis. Ça, voilà. Dans ton couple, finalement, tout ça, ça t'enferme. Et tu le sens bien. Je sais que on le sent bien au fond de nous. Moi, je l'ai vécu dans mon couple, dans mon business, avec mes enfants. Et aujourd'hui, effectivement, les gens me disent, comprennent pas. Ceux qui sont pas du tout dans cette démarche, qui n'ont pas encore compris ça, bien sûr que ça les choque. Bien sûr que je vais enfoncer des choses et que ça va bousculer, ça va faire sortir leur peur. Aujourd'hui, je la sens bien, leur peur, mais je la prends plus pour moi. Ce sont les leurs. Et que ce soit pour mes enfants, pour les personnes que j'aime, pour mes parents, pour ma famille, je sens leur peur aujourd'hui, mais je ne les prends plus. Et je ne les prends plus pour moi et je cherche plus à apaiser leur peur. C'est à eux de le faire, c'est pas à moi. On est totalement responsable de nos émotions, de ce qu'on ressent. Donc arrêtez de croire que tu vas régler les problèmes des autres comme ça. Et surtout, tu vas régler les tiens. Ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est des conneries. Il faut arrêter de penser ça. Prendre sa responsabilité, vivre ses émotions, c'est être en accord avec elles et accepter que c'est toi d'abord. Pourquoi? Encore une fois, je vais revenir, et pour moi c'est important, à ces peurs, et ces peurs qui viennent du cerveau archaïque, le cerveau reptilien. Lui, il s'en fout du raisonnement. Il se moque des émotions, de ce que tu ressens, de ce que tu as vécu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu survives. Et c'est ça qui est important. Et penser d'abord à toi,
eh ben, c'est d'abord écouter ce cerveau reptilien. Et lui, il sait, c'est ton inconscient qui parle, il sait exactement ce qui est bon pour toi. Alors des fois, il t'emmène, des fois, il est comme tous, hein, on n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Mais une fois que tu as nettoyé ces erreurs, une fois que tu as fait ça, tu peux l'écouter, tu peux vraiment travailler là-dessus et dire les choses. Et moi, aujourd'hui, voilà, je n'ai pas peur de dire que ouais, si je dois partir et laisser mes enfants parce que c'est mieux pour moi, eh bien, je le ferai. Ouais, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, ça peut, voilà, mais je ferai passer d'abord mon bonheur avant celui de mes enfants. C'est un truc, voilà, hein. J'ai mis du temps à faire ça et c'est vraiment ça. C'est exactement la même chose pour ton marketing. C'est d'abord pense à toi avant de penser à ce qui va te rapporter de l'argent, à la stratégie, à ce que les gens veulent, à ce que tout ça. Parce que finalement, ça change tout. C'est vraiment, et je ferai vraiment la corrélation, le marketing et ta vie privée. C'est une illusion de croire que ton business et ta vie privée, tu peux la dissocier, tu peux vraiment faire un truc seul. C'est pas possible. C'est pour moi, tout ça, tu l'emmènes chez toi. Tes problèmes dans ta famille, dans ton couple, personnel, dans ta santé, ils jouent dans ton boulot. Et ton boulot, il joue chez toi. Et donc, ça, c'est pas possible. Il faut vraiment l'accepter. Et le meilleur truc que moi j'ai trouvé, c'est vraiment de prendre cette responsabilité de ses émotions et d'assumer que oui, c'est nous que l'on fait passer d'abord. Parce que nous sommes des êtres qui fonctionnent comme ça. Ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il pense d'abord à toi. Ça, il y a eu des études qui ont montré ça de façon très nette. C'est par exemple quand tu as un danger, quelqu'un qui va se noyer, ton cerveau, eh ben, il va utiliser, quand c'est vraiment ta survie qui est en jeu, tu vas utiliser, que ce soit ton amoureux, tes enfants à côté de toi, si tu dois les attraper pour te sauver, et si tu dois les mettre en danger pour te sauver, ton cerveau, il va te donner cette information, parce que pour lui, le plus important, c'est toi, et toi seul. Et donc, c'est ça qu'il faut accepter. C'est pas toujours facile, ça fait peur, parce qu'on a peur d'être vu comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un qui veut bouffer les autres, qui ne pense qu'à soi, voilà. Et peur de ces jugements des autres, de ce qu'ils vont dire et de ce qu'ils peuvent penser, ça te ruine. Et ça t'empêche vraiment une communication fluide, sincère. Alors, dans le marketing, bien sûr, il y a des outils que j'utilise et que tout le monde utilise, mais il y a la façon de le faire. Tant que tu n'es pas parfaitement aligné et honnête avec toi-même et que tu n'as pas travaillé ça justement sur ben ouais, je pense d'abord à moi. Le plus important, c'est moi. Je prends soin de moi. Quitte à ce que ce soit pas forcément ce que les gens veulent pour mes enfants ou la vision qu'on a, c'est pas ça le plus important. Toujours, c'est toi le plus important. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Et dis-moi en commentaire voilà ce que tu en penses. Tu as le droit de ne pas être d'accord, hein. Pas de souci. Donc on reste dans la bienveillance et qu'on puisse discuter calmement. Moi, je pense aujourd'hui que c'est en pensant d'abord à soi que tu vas vraiment exploser. Tu vas vraiment diffuser vraiment ton message qui va être vraiment entendu, qui va être dans l'alignement avec toi. Et ça, on parle beaucoup de cet alignement, de trucs. Et je pense que voilà, toutes ces gens qui vendent du rêve, qui vendent des choses avec lesquelles ils ne sont pas vraiment en accord. Parce que moi, effectivement, je te débarrasse d'une phobie très rapidement, de tous tes blocages et tout. Tu vas apprendre rapidement, simplement, en quelques minutes, tu peux faire ça. Et c'est vrai. Mais ce message, pour moi, il est OK. Je vends pas du rêve, je vends la réalité. C'est tout à fait possible. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul truc. C'est à toi, c'est cet engagement que toi tu vas prendre, cette envie que tu as vraiment envie de changer ta vie et de changer ça. C'est tout. C'est vraiment que ça. Parce que je vends pas du rêve, je vends des résultats et une réussite que tu vas avoir. Que ce soit personnellement, parce que tous les gens que j'accompagne sur des phobies, sur des peurs, sur de la timidité, sur peur de ce jugement, ce stress qui t'envahit, qui te déborde et qui te bloque, qui t'empêche vraiment d'être toi-même. Pourquoi? Parce que tu as un passé peut-être douloureux, parce que tu as des choses, tu as une hypersensibilité.
Ok, mais tant que tu restes là-dedans, tant que tu n'as pas réglé ça, eh bien, tu peux pas exploser, tu peux pas exploiter ton plein potentiel. Parce que tout ça va te limiter, va te réduire. Et en travaillant là-dessus, tu vas découvrir ça. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent pour une phobie, qui viennent pour un gros blocage, et me disent oh, non, je veux régler que ça. Et puis rapidement, on se rend compte que derrière la peur des araignées, bah, tu as la relation avec ton couple, avec tes parents, avec tes employés, dans ton business, dans tes partenaires, que cette relation, elle n'est pas fluide, elle est pas complètement honnête et que qu'il y a des choses que tu te caches, il y a des choses que tu n'avoues pas, il y a des choses qui te blessent, il y a des choses qui te limitent et que tout ça, ce sont des émotions qui viennent de ton passé, qui sont vraiment des traumas inconscients et peu importe, on n'a pas besoin de les comprendre. Comme je disais, pas besoin de faire de psychologie, pas besoin d'aller se triturer le cerveau, pas besoin. Non, c'est juste apprendre à les vivre dans son corps. Et ça change tout. Une fois que tu as fait les connexions entre tes émotions et ton corps, dans ton montage, je pense que voilà, si tu es un entrepreneur, si tu as fait déjà du développement personnel, tu sais travailler ce mental, même s'il y a toujours, hein, comme tout, hein, toujours à travailler. Je pense que c'est le chemin qui est important, c'est pas, on n'est jamais vraiment arrivé. Mais après, une fois que tu as fait la connexion entre le corps et les émotions, ben là, ça change vraiment tout. Parce que tu as, une clé, tu as un accès à, à tout ce que te pourrit la vie finalement. Et comme je le disais dans l'interview avec Luc, le plus important, et comme je te le disais dans l'autre vlog, c'est ces petits trucs en fait qui ont vraiment tout transformé dans ma vie. Ces petits trucs, eh bien, c'est un peu comme des cailloux dans une chaussure. Ok, bah, c'est sûr que quand tu as un gros caillou, bah, il faut l'enlever, tu le sens bien. Par contre, si tu laisses accumuler des petits cailloux, des petits sables et tout, finalement, ça te pourrit la vie, t'empêche de marcher comme il faut. Et tu vas créer bah, peut-être un déséquilibre. Voilà, après, tout ça dans ton corps va créer parce que tu vas compenser. Tu vas compenser avec autre chose. Tu vas être dans l'évitement, dans le contournement des choses. Tu vas faire l'autruche, tu vas, voilà, non, non, mais ça c'est bon, j'ai pas besoin. Et toute la différence, ça vient justement de ce nettoyage émotionnel. Pour moi, c'est vraiment le truc indispensable, la peur. Et je vois bien hein, mais encore dans le groupe de coaching, dans les gens que je suis, avec qui je vois, je sais, moi j'ai cette capacité de voir là où ça va. Et dire, ouais, encore, ben, accepte, regarde, comprends et tout ça. J'ai envie de dire non, arrête d'essayer de comprendre, d'être dans le contrôle, de vouloir, oui, machin et tout ça. Non, non, ça t'arrive, viens dans ton corps, libère, et c'est fini. Et tu passes à autre chose. Voilà. Apprends à aller vite et à travailler ça et de passer à autre chose. Voilà. Tout ça, tu vas le dégager, tu vas le dégager. Et tu trouves un champ des possibles, des voies incroyables dans ta transformation, dans ton business, dans ta vie en règle générale. Tu vas vraiment traverser tout ça et vraiment changer toutes ces choses avec un simple truc. Ouais, c'est peut-être hyper simple, mais c'est pas toujours facile de l'utiliser, de le comprendre, pas de le comprendre, mais de savoir vraiment quand c'est le bon moment, dénicher tes blocages. Ça, moi je te dis, j'adore faire ça et je vois bien chez les gens quand ils se livrent, quand ils s'autorisent à être pleinement eux, eh bien tout ce que ça libère, tout ce que ça dégage pour gagner en fluidité, en aisance, en bien-être, en impact, en rayonnement. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà. Donc ouais, le marketing, arrêtons et ce marketing à deux balles où il faut vendre et faire du bling bling et faire des trucs, même si tu as le droit. Hein, et moi je te dis, j'ai aussi ce côté flambeur de te faire plaisir, de t'acheter un truc. Tant que c'est ok, tant que tu le fais, encore une fois, de façon authentique et honnête, et que c'est pas avec une arrière-pensée, avec l'envie de faire ceci ou faire cela, ou de faire croire, ou de faire montrer, de montrer sous une facette qui n'est pas vraiment la tienne, eh ben c'est ok. Et ça, il n'y a aucun souci. Mais ça, tu le sens très bien. S'il y a encore ce truc où tu cherches à montrer, à prouver qui tu es, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose à régler en toi. D'accord? Donc, ben, voilà ce que je voulais te dire. Si ça t'a plu, ben, like, partage, encore une fois. On se donne rendez-vous. N'hésite pas à commenter, à partager.
si ça te parle, si toi aussi tu en as marre de ce marketing, ce business où on te vend du rêve et on te vend des trucs et tu sens que voilà, c'est du fake, que derrière il y a quelque chose qui va pas, que c'est trop beau pour être vrai. C'est voilà. Et bah voilà, dis-le moi si tu fais partie de ceux qui en ont marre de ça, qui ont envie plus d'être faire cette authenticité, cet alignement avec soi-même et d'être parfaitement à l'aise dans ses baskets. Voilà. Et puis, merci d'être présent, d'être là avec moi ce soir. Bonsoir à tous ceux qui étaient là. Voilà, je vais finir de profiter du poil et de cette belle soirée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et de tes émotions. Et puis, je te dis à très bientôt pour peut-être certainement encore un petit vlog de nuit. Ciao, salut!